quand j'ai parlé même là-bas, tu vois, qu'on m'a regardé, genre, t'es au courant que t'es enceinte, très avancée, qu'ils Ouais. ont changé de travail, il est où ton... Qu'est-ce que tu fais, quoi? Celle-là n'est pas connectée. Et en fait, je suis sortie de là-bas et j'ai été chercher vraiment sur Internet, c'est-à-dire sur le site de la mairie, j'ai été chercher un emploi. Et j'ai carrément trouvé quelque chose et j'ai envoyé mon CV. Et voilà, j'ai été prise en Hachem à 8 mois de grossesse. Bah, au Donc, Hachem, purée. quand j'ai été voir ma boss actuelle et que je lui ai dit je suis enceinte de 8 mois, elle m'a dit pourquoi tu me l'as dit? Ça ne Ah, voyait pas beaucoup. Et donc elle m'a dit maintenant je suis obligée de te prendre en rigolant. Je ne sais pas, est-ce que ça m'a fait qu'elle m'a pris, est-ce que non, mais toujours est-il que je pense que, comme tu disais tout à l'heure, on ne rêve pas assez. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas assez, on se dit que ça va être impossible. ouais. On se dit qu'on ne va pas y arriver. On se dit, mais non, voilà, comme moi, qui est enceinte de 8 mois. Mais vraiment, je me le suis dit toute la route pour aller à la formation. Je me le suis dit toute la route pour postuler à ce poste. Je me suis dit, mais c'est impossible qu'ils me prennent. Ah ouais. Impossible à part d'une erreur. Donc voilà, c'est quand on se ferme les portes soi-même. Voilà. Exactement. De toute façon, il y a une phrase. Merci, d'abord, merci Annelle pour ton témoignage, parce que je pense que ça donne beaucoup de force aux femmes. Et il faut savoir qu'il y a une phrase, moi, qui m'aide beaucoup dans ma vie. C'est quand Hachem il a annoncé à Abraham et Sarah qu'il allait avoir un enfant, Sarah elle a rigolé. Et Hachem, les anges, ils ont répondu à Sarah, Aimi Palé, mais Hachem Dava. Il y a un truc qui t'étonne chez Hachem. C'est-à-dire qu'en vrai, nous, on rend petit Hachem. C'est-à-dire que nous, on a un rêve, mais il nous paraît tellement... bah, tu dis c'est un rêve, mais il n'y a pas de choses trop petites ou trop grandes pour Hachem. À partir du moment où tu as un rêve dans ta tête, c'est que Kadosh Baruch Hu, il te donnera les moyens de le réaliser, évidemment, s'il est en adéquation avec ce qu'il veut. Bon, parfois, il y en a qui réalisent, même si c'est pas en adéquation avec ce qu'Hachem il veut, mais au Hachem, on est des Bnei Torah, et que c'est important de faire les choses avec le Ratzon Hachem. Ben, c'est comme l'année dernière, quand j'ai déménagé à Natania, ça me paraissait, c'était le lendemain des Shabbat Brachot de ma fille, c'était, les gens ils me disaient, mais quoi, tu viens de construire ta maison, tu viens d'agrandir, quoi, tu vas prendre 25 ans de bêtard, tu vas partir. Mais je suis tellement connectée à l'intérieur de moi, leur disais, c'est maintenant. Mon mari me disait quoi, je lui dis, c'est maintenant. Il me dit, mais quoi, je lui dis, je peux pas t'expliquer, mais je sais qu'il faut qu'on parte maintenant. Et heureusement, bah, au prochain, parce que d'abord pour mes cours, pour le Covid, pour avoir la mère à côté, oui, c'était refaire une deuxième alia, c'était vous savez ce que c'est prendre 25 ans d'une vie, les mettre dans des cartons. Mais je me suis dit, pour la difficulté que ça laissait, est-ce qu'il faut lire le cahier des rêves? Parfois j'écris des choses, souvent des critiques. Je vais te répondre Florence. Pour la difficulté que ça te semble être, alors parfois on va te dire, ah, laisse tomber, tu sais quoi, je préfère rester à bêta. Forcément, c'est ma zone de confort. Mais quand tu sais à l'intérieur qu'il y a des fois, Hachem, il t'invite à grandir, il t'invite à passer à autre chose, saute, ne réfléchis pas trop. Je vais vous donner l'exemple, et je te vais te répondre Florence tout de suite, c'est que, regardez, moi je donne toujours cet exemple, c'est la sortie d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, c'était Makat Bechorot, on est passé de Rocher, de l'obscurité, à Makat Bechorot. On passe tous par un passage d'obscurité, c'est obligatoire. On est béboulbalim, on ne sait plus qu'est-ce qui est d'Achron ou pas. Et quand on est sorti, Hachem il a dit prenez vite, la matzah n'a pas eu le temps de gonfler, on réfléchira après. C'est quoi cette matzah qui est toute plate? C'est cette anava, cette humilité. N'essaye pas de comprendre maintenant. Vas-y, jette-toi à l'eau. Tu sens qu'à l'intérieur, il faut que tu fasses cette chose-là, jette-toi à l'eau. Qui c'est qui s'est jeté à l'eau? D'où elle vient cette expression? Narshan ben Aminadav. Narshan, ça vient du mot nechishut, la détermination. Il était déterminé. Il s'est jeté à l'eau. Et à ce moment-là, pourquoi? Parce que derrière, en fait, il y avait les Égyptiens qui leur couraient derrière. Et Narshan, il s'est retourné avec tout le monde, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? Ils se sont dit c'est soit on se jette à l'eau, et c'est pas possible qu'Hachem il ait fait ses 10 plaies pour nous ramener en Égypte, soit on va retourner en Égypte. Et en vrai, il s'est jeté. La mer est ouverte en 12 un tout petit peu. Chaque vague, elle faisait 1800 mètres. C'est ce qui nous paraît être dans la vie quand on veut faire des changements, quand on veut faire son alia, quand on veut se marier, quand on veut avoir un enfant, quand on veut changer de boulot. On a l'impression que c'est des montagnes. Tu te dis, mais comment je vais faire? Et ils ont continué jusqu'à qu'il y a marqué Vama et Migio Adnafesh. L'eau, elle arrivait jusqu'à là, ils n'en pouvaient plus, ils ont dit stop Hachem. Et là, Hachem, il a ouvert la mer, il a englouti les Égyptiens. C'est qui les Égyptiens concrètement? Parce qu'on parlait Nadine, au niveau spirituel en vrai,
ce sont les peurs, les angoisses, les inquiétudes, les doutes. Qu'est-ce que Hachem il leur a dit? Avancez, ne vous retournez pas, sinon vous allez vous transformer en statue de sel comme la femme de Lot. Avancez. Qu'est-ce que vous voulez retourner en Égypte? Vous croyez que vraiment je vous ai fait faire tout ça pour retourner en Égypte? Avancez, Ta'aminoubi, mettez votre confiance en moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils se sont accrochés, à un moment, Hachem il a englouti toutes leurs peurs. Les Égyptiens, c'est les peurs, les doutes, les inquiétudes. Ils se sont dit, quoi? Nous, on a fait ça? Nous, on s'est jeté à l'eau? Nous, on a dépassé tout ça? C'est juste pas possible. Vous savez, la satisfaction que vous avez à ce moment-là, c'est juste incroyable. Alors, Florence, tu m'as posé une question, juste rappelle-moi, c'était quoi? Oui, la question, c'était... le livre des rêves, enfin lire. Ah oui. Ou c'est juste le noter comme ça. Parce que moi, ça m'arrive d'écrire. Je t'entends pas très bien. Surtout des énervements. Enfin, mais j'écris ça. Il y a le problème de réseau, il est chez moi ou chez Florence? Je crois que c'est chez elle, hein, parce que toi, on t'entend bien. Ah oui, parce que ça a bugué. Je crois que c'est chez Florence. Florence, j'ai entendu ta question. Donc toi, tu m'as demandé, est-ce que le livre des rêves, il faut le relire souvent ou bien ça reste un livre de rêve? Alors en vrai, moi d'abord, je sépare mon livre de rêve de mon livre d'émotion, c'est-à-dire dans le sens où quand je suis énervée ou quand j'ai envie d'écrire. Et j'ai mon cahier de rêve, mon cahier de Yeshua, de ce que je demande à Hachem. Et oui, c'est important de le relire régulièrement. Oui, c'est important de transformer ses rêves en tfilote en fait. C'est tu vas prendre ton rêve et tu vas l'exposer à Hachem comme une tfila. Hachem, si c'est bien pour moi ce rêve-là, permets-moi de le réaliser. Je sais qu'il n'y a que toi qui peux me permettre de le réaliser. Permets-moi de réaliser ce rêve-là. Oui, il faut, parce qu'il ne faut pas que ça reste... Parce que si tu le gardes dans ton cahier, dans ton tiroir, ben ça reste un rêve. Comme dans ton esprit, tu vois, il est resté à l'intérieur. Or nous, on veut pouvoir le concrétiser. Et en vrai, tu vas voir, je ne peux pas te l'expliquer, mais d'un coup, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. C'est comme si tu invitais, entre guillemets, Hachem à te donner tous les outils pour y arriver. Nous, on a tellement de peur et de trucs, on se dit, mais comment je vais faire? On va rien faire du tout. Toute seule, on ne peut rien faire. On ne peut même pas bouger le petit doigt, on ne peut même pas rêver. Donc, à partir du moment où tu as rêvé et que tu as mis ça sur ton cahier, après, tu dis Hachem, aide-moi à accomplir ça. Transforme ton rêve en tfila. Et tu vas voir, tu seras étonné de ce que tu vas voir, Bezrat Hachem. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé une question, qui l'a écrite, mais j'arrive pas à la voir dans la discussion. Je crois que c'est Noémie, je ne sais pas si tu veux nous redire c'est quoi la question que tu avais. Ou Caroline, je ne sais pas si... Moi, je n'avais pas de question. Merci. Oui, c'est Caroline. Caroline, ok. Parfois, on a des peurs en fait, qui nous paralysent. Ouais. Qui nous bloquent. Et alors, est-ce que c'est peut-être un manque de émula? C'est qu'on n'a pas assez de foi c'est sûr que la peur, c'est un manque de émouna, mais en même temps, la peur, elle vient nous dire quelque chose. C'est Hachem qui l'a créé. Le mot pachad, c'est les mêmes lettres que dachaf. Dachaf, ça veut dire qu'Hachem, il nous pousse en avant pour faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que la peur, en fait, on doit la transformer en tfila. C'est ce qu'il faisait David Ameller. David Ameller, il a transformé ses peurs en télim. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas que t'es pas à l'écoute de tes peurs. C'est pas que je te dis mets-les de côté, mets la peau, on fait semblant de rien. Ce que j'expliquais tout à l'heure pour les émotions, pour les ressentis, une émotion en hébreu se dit regesh, c'est les mêmes lettres que gesher. Le gesher, en fait, ça te relie, d'accord, à toi, à Hachem, à ton rêve, aux autres. S'il n'y a plus de regesh, on fait abstraction à ça, ou de nos peurs, il reste giresh. C'est la séparation, la coupure de nous-mêmes, et ça, c'est la pire des choses. Donc, la peur, c'est pas que c'est un manque d'émouna. Elle vient juste montrer aussi qu'on doit se renforcer. J'ai mon petit-fils qui me tape à la porte. Attends bébé, 2 minutes. Oui mon amour, 2 secondes. Trop mignon. Est-ce que vous avez encore une question? Oui, moi je voulais te demander un truc. Vas-y Anaël. En fait, j'avais entendu de la Torah quoi, que Chaim Yitzrim, quand on monte là-haut, Hachem nous demande qu'est-ce qu'on a fait avec nos kishronot, comment tu dis, nos talents, nos potentiels. Nos talents, nos atouts et tout ça. Et je voulais savoir si tu sais, peut-être tu l'as déjà dit, si c'est écrit dans la Torah qu'on doit se réaliser. Alors, très bien. Parce qu'en tant que femme, on pourrait dire, voilà,
qui s'est donné des enfants, c'est déjà pas mal, et les élever. Alors, je vais te dire, Anaëlle, d'abord, c'est sûr qu'il y a des fois, moi j'ai vu quand les enfants étaient plus petits, tu es obligé de congeler, je dis congeler, tes envies, tes réalisations. Il y a des gens, parfois, ils sont frustrés parce qu'ils se disent, mais il y a un temps, comme il dit Shlomo Meller, pour chaque chose. Quand les enfants, ils ont un peu plus grandi, je me suis dit, je vais m'occuper de moi. Et de m'occuper de moi, ça m'a permis de mieux m'occuper de ma famille. Chose que je n'aurais jamais pu faire, passer l'âge de l'adolescence, passer les difficultés, si je ne m'étais pas construit, je ne m'étais pas fait plaisir, je ne m'étais pas entendu et écouté. Dans les Télim, il y a marqué, dans le livre de Télim, il y a marqué, c'est un truc avec le mot Bakosharot. En fait, le mot Bakosharot, tu l'utilises en deux mots. Bechi ou Beshir. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne se réalise pas, qui ne réalise pas son potentiel, en fait, sa neshama va faire? Elle va être en Bechi, elle va pleurer. Alors que quelqu'un qui exploite son potentiel, il va être Beshir. C'est-à-dire dans le mot Kisharon, Bekosharot, tu as le mot ou Bechi ou Beshir. Ou on exploite notre potentiel, et alors, Bezrat Hashem, on sera plein de Shir et de Hodaya et de Zimra, ou Chaz Shalom, on ne l'exploite pas, et bien ça devient un Bechi de la Neshama, parce que la Neshama, elle est là, elle nous appelle, elle ne nous laisse pas tranquille, elle dit, mais quand est-ce que vous allez me donner enfin à manger? Quand est-ce que vous occupez de votre corps, vous occupez de votre maison, et moi, je suis où dans tout ça? D'accord? C'est le cri de la Neshama. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Est-ce qu'on peut en parler jusqu'à minuit, hein, moi, Mais je sais que c'est un cours très intéressant, enfin je crois en tout cas. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, on en a tous besoin, et moi la première. Donc, est-ce qu'il y a encore une petite question ou bien on peut pas se quitter comme ça? Une question, s'il vous plaît. Oui Esther, je t'écoute. Au fait, quand on est grandi dans un cadre qui est très différent et qui était dominé par la vision d'une maman qui est très autoritaire et qui voyait les choses, voilà, tu dois être comme ça et pas autrement, et c'est comme ça. Et puis on arrive à un moment, justement, après des années de recherche et de souffrance, et on croit qu'on a trouvé soi-même, et on veut y aller, mais on fait face justement à la culpabilité, puisque pour la maman, c'est elle qui nous a donné toute sa vie, elle nous a élevés, et du coup, elle est complètement déçue de sa fille, qu'elle ne prend pas le bon chemin, selon la vision de la maman. Ok. Voilà. Alors, tu poses une très très bonne question Esther. Alors, c'est vrai, je ne sais pas à quel âge tu as, mais je sais enfin, en tout cas à mon époque, je sais que c'était très très important de répondre aux besoins des parents. D'ailleurs, c'est le cours que j'ai fait la semaine dernière sur l'éducation. Les parents, maintenant avec eux, on doit les respecter, c'est Kivudorim. Et à l'époque, c'était très courant. En fait, il fallait qu'on réponde, c'est-à-dire que tu devais devenir dentiste ou médecin ou avocat, parce que c'est ce que tes parents pensaient d'être mieux pour toi. Maintenant, comme il disait le Rav Sitruk, Zichron Ibracha, il disait à un moment, il y a l'histoire de tes parents, il y a ton histoire à toi. Moi aussi, j'ai grandi beaucoup avec de l'autorité, avec la culpabilité. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille sur ça pour me détacher en fait de cette culpabilité. Mais ce qui m'a aidé en fait à me détacher, c'est de me dire, il y a l'histoire de mes parents, il y a ce qu'ils pensent qui est bien pour moi, Vani Mecha Bedet, je respecte, et il y a mon histoire à moi. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de penser comme ça, et un parent, il pense toujours bien faire pour son enfant, mais à un moment, je dois me poser la question, est-ce que Zemekadem Oti, est-ce que ça m'amène à ma réalisation, est-ce que ça m'amène de la simcha, est-ce que Zemesharet Oti, est-ce que ça me donne les outils pour mieux servir Hachem, pour d'apporter ma lumière dans le monde, parce que si au bout du compte, la lumière que tes parents ont voulu éclairer sur toi, ça devient de l'obscurité. Alors, malheureusement, à un moment, il faut savoir faire un stop, tu comprends? C'est comme ce fameux psychologue qui est devenu un psychologue, mais renommé. Et le jour où que Dieu préserve, il a enterré son père, il a pris tous ses diplômes, il les a enterrés avec. Et les gens, ils ont dit, il a littéralement perdu la boussole. Et il a dit, absolument pas. Mais quand j'ai enterré mon père, j'ai compris que tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, c'était juste pour faire plaisir à mon père. Maintenant, il est temps de me faire plaisir à moi-même, sans aucune culpabilité. Ça ne veut pas dire que tu manques de respect. Ta mère, si elle veut être déçue, c'est son choix, tu comprends? C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler chez l'autre. Si elle veut être déçue,
tant pis. C'est-à-dire que si toi tu penses qu'aujourd'hui ce qu'elle t'a demandé de faire parce qu'elle pensait que c'était bien pour elle, tout en la respectant, continuant à la respecter, en disant écoute, Todaraba sur tout ce que tu m'as donné, toutes les limites que tu m'as mis. Maintenant, aujourd'hui, moi je sens que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas une autoroute. Tu vois, il y a des moments, on change de parcours parce qu'à un moment, on voit que ça ne nous convient plus. Moi, je vois mes enfants, ce que j'expliquais la semaine dernière, j'en ai 6 Baruch Hashem. Ils ont eu 6 parcours différents, 6 écoles différentes, 6 mentalités différentes. Et aujourd'hui, au début, je me disais, ben non, mais c'est pas mon chemin à moi, c'est parce que à la fin, je me suis dit, mais ce ne sont pas tes enfants, ces enfants-là. C'est sain parce qu'ils se recherchent. Tu vois, moi, je préfère avoir des enfants qui se recherchent avec tout ce que ça engendre, d'accord, plutôt que d'avoir des robots. Moi, j'ai pas fait des enfants robots que tu leur appuies sur une touche, tu là, t'es fini, truc. Non, ils se recherchent, donc ils sont connectés à eux-mêmes. Tu comprends? Et c'est pour ça que c'est important, à un moment, de détacher de cette culpabilité en te disant merci dans ta tête, merci papa et maman, merci pour tout ce qu'on m'a apporté, merci pour tous vos conseils. Je rejette pas là, moi je sais que ma mère, aujourd'hui je la remercie parce que ça m'a aidé pour beaucoup de choses, mais à un moment j'ai pris mon chemin parce que je me suis dit, il y a des choses que ça me convient plus, ça me parle plus. C'est-à-dire que c'était valable à son époque à elle, pas à mon époque à moi. Ça l'a aidé pour se réaliser à elle, pas pour moi. Et on fait pas du take and bake, tu comprends, on fait pas du copie-coller, on n'est pas des clones. Donc à un moment il faut savoir se détacher. Je sais pas si je t'ai répondu Esther. Oui, merci beaucoup. Voilà, c'est juste que les Simcha. Il faut cette énergie pour pouvoir continuer. Je sais. Il faut demander à Hachem. Il faut demander à Hachem. On le dit tous les matins dans les Birkot HaShachar, Baruch Hanoten, la Yaef quoi. C'est pas celui qui est fatigué. La Yaef, c'est celui qui se fatigue pour aller de l'avant, devenir et se réaliser. Hachem, il lui donne la force. Il encourage Bezrat Hachem dans ce chemin-là. En tout cas, juste pour conclure, tout à l'heure, je sais pas qui c'est qui disait que parfois on a des peurs. Et comme il dit Rabbi Nachman, Kol Olam Kulo Gesher Tsar Me'od, Ve'ikar Lo Lefachet Klal. Ce monde entier, c'est comme un pont étroit. L'essentiel étant de ne pas avoir peur. Le mot Gesher, ce sont les mêmes lettres que Geresh, que Regesh. C'est-à-dire que nos émotions, c'est quelque chose d'extrêmement positif, d'accord? Mais il ne faut pas qu'elles prennent le dessus. C'est-à-dire qu'elles ont quelque chose à nous dire. Et je terminerai juste avec ce petit exemple-là que j'avais donné sur mon atelier dans les émotions. C'est un bonhomme qui s'appelle Roumain, Roumain, ce que vous voulez. Il organise une fête chez lui et il met une banderole sur sa porte. Tout le monde est invité à cette fête, tout le voisinage. Donc tout le monde arrive. Et au moment de ça, avec plaisir Esther, au moment de sa fête, en plein milieu, il se rappelle qu'il a laissé la banderole, sauf qu'il y a un clochard avec un chien pouilleux qui traîne dans son voisinage. Et d'un coup, il s'est dit, mon Dieu, s'il rentre, il va me gâcher ma fête. Et au moment où il vient pour enlever la banderole, il voit par l'œil de bœuf que ce clochard est derrière. Merci Yael, Todaraba. Merci Yael Béros. Et donc, il est là et il le voit, il ne sait pas quoi faire. Il a 3 solutions. Soit le clochard ayant vu la banderole et entendant du bruit, il sait qu'il y a du monde, il va tambouriner et il ne va pas lâcher jusqu'à qu'il va l'ouvrir. Soit il va être obligé de l'ouvrir, mais il est tellement angoissé qu'il lui pourrit sa fête qu'il va être occupé qu'à sa fête. Soit il va s'occuper de son invité et puis ensuite il pourra s'occuper des autres. Avec plaisir, Caroline. Et en fait, ça ressemble à nos émotions. Nos émotions, elles sont là. Et si on ne les entend pas, elles tambourinent. Elles ne nous lâcheront pas jusqu'à qu'on leur ouvre la porte. Quand elles rentrent, parfois on est tellement paniqué. C'est comme quand tu décides de faire un régime. Tu arrives dans un mariage et tu as un buffet de fou. Et là, tu dis, oh non, c'est pas possible. Et soit tu te dis, ah non, j'avais décidé, Zélo Magnanotti, ça me donne envie, mais j'ai choisi. Soit tu manges vite, qu'il ou t'as rien mangé et après tu te sens super mal. Soit tu dis, bon, ok, je vais choisir ce que je prends. Et après, on verra, mais je suis entière avec ce que je fais. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Merci Nathalie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses émotions, il va s'en occuper, toutes ses peurs, ses angoisses, et ça lui permettra de s'occuper de ses autres émotions, comme la joie, le bonheur, la sérénité, le bien-être, d'accord? L'harmonie, c'est ce qu'on recherche tous. Mais si je m'occupais de mes émotions qui me font peur, qui me stressent, tous mes ressentis, je ne pourrais pas m'occuper de mes bonnes émotions. Donc voilà, mesdames, c'est pas le plaisir d'être avec vous, mais il est déjà 11h moins... il est 10h20. Merci Galit. Anal, merci beaucoup. Voilà, Bezrat Hachem, j'espère qu'on aura encore l'occasion de faire encore plein de cours ensemble. Celles qui sont intéressées par...
avec plaisir. Celles qui sont intéressées voilà, par les ateliers, voilà, comme je vous ai dit, j'ai des ateliers sur le lâcher-prise, sur les émotions, sur l'accouchement, sur la confiance en soi. J'ai vraiment des ateliers que j'ai mis en ligne. Vous n'avez pas besoin d'être sur Zoom, qui sont juste, vous l'achetez, vous le recevez. Et demain soir, Bezrat Hashem, Afra Chatrala, avec un cours que je ferai spécial tout Bijvat. Ça sera autre chose que ce soir, c'est un très très beau cours. Si vous arrivez à vous connecter, Bémet, je vous recommande, ça s'appelle... j'ai oublié. J'ai oublié comment il s'appelle. Mais quand même, avec plaisir Nadine. Mais essayez de vous connecter parce que franchement, vous ne regretterez pas. C'est un cours sur tout Bijvat. Pas sur le tout Bijvat lui-même, mais sur la force des fruits, la force de l'arbre et la force de devenir surtout. Ça rejoint un peu ce qu'on a fait ce soir, mais c'est encore autre chose. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis Shabbat Shalom et je vous dis des très très bonnes nouvelles. Annelle, merci beaucoup beaucoup. Merci beaucoup Myriam, merci Anaëlle. Merci à toi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bekev, bye. Hachem vous garde et faites attention à vous. Merci beaucoup. Amen, amen, Bezrat Merci Hashem. beaucoup. Bye.